Salutations, tête de naze, et bienvenue sur la chaîne Marissa32. Ah, j'ai toujours rêvé de faire cette intro. Bon, comme l'indique le titre de cette vidéo, on va parler de la nouvelle série animée Card Captor Sakura Clear Card. Oui, c'est ça. Et c'est un peu la mode en ce moment, une espèce de mode nostalgique, de faire des suites. D'animé qui est des années 90. On a eu Sailor Moon Crystal, on a Dragon Ball Super, puis bon, il y a Disney qui font leur trilogie, leur nouvelle trilogie Star Wars à la con là. Enfin bref, je digresse. On est là pour parler de la chasseuse de cartes, donc je vais essayer de faire un bref résumé de la série d'origine. Ensuite, je vais vous parler rapidement de l'épisode 0. Et après, je parlerai aussi des épisodes 1 et 2. Alors, par quoi commencer? Sakura, c'était une série animée des années 90, très connue, qui passait à l'époque sur la 6, avec son putain de générique de merde là, créé par Frogrimix, enfin bref. Et du coup, là on a la suite qui est sortie ce mois-ci là. Alors le manga il est sorti depuis un moment déjà, même si le premier tome il est arrivé chez nous que depuis novembre, et le tome 2 il va arriver le mois prochain en février. Et donc là, je vais vous résumer un peu vite fait la série d'origine. Donc Sakura, c'était une gamine de 10 ans qui découvre dans la bibliothèque de son père un livre magique qu'elle ouvre et laisse échapper les cartes de Clos. Ensuite, Kéroberos la désigne comme chasseuse de cartes. Et toute la première moitié du manga, c'était voici là, voilà. Toute la première moitié du manga consiste à la capture des cartes de Clos. Et ça se termine par le jugement de Yue. Et ensuite, dans la deuxième moitié du manga, elle doit transformer les cartes de Clos en cartes de Sakura. Donc voilà, là j'ai résumé à peu près vite fait l'intrigue. Et en parallèle, on a la relation Sakura-Shaolan. Donc Shaolan qui au départ est un rival qui vont rapidement devenir amis. Et Shaolan dans la deuxième partie du moitié du manga, Shaolan va finir par tomber amoureuse de Sakura. Et à la fin, Sakura va finir par avouer ses sentiments envers Shaolan. Donc voilà, là j'ai à peu près résumé je pense, la série d'origine. Hein. Moi, je pense que c'est bon. Donc on va parler un peu de l'épisode 0. Donc l'épisode 0, ça reprend à peu près, je dirais, le dernier chapitre du dernier tome du manga d'origine. Donc on voit que Shaolan va partir à Hong Kong, parce qu'il a des choses à faire, hein, on ne sait pas. Et du coup, voilà, bon, Sakura lui offre son ours en peluche et il déclare ses sentiments, voilà. Et dans l'animé, c'était un peu différent, parce que l'animé voulait essayer de créer il voulait créer un peu une espèce d'ambiguïté et laisser place et apporter à conclusion dans le deuxième film. Et du coup, le problème du deuxième film, c'est qu'il apportait une conclusion qui ne laissait pas de place à une suite, à une potentielle suite. Du coup, je pense que c'est pour cette raison qu'ils ont fait cet épisode 0 qui est vraiment parfaitement fidèle au dernier chapitre du manga. C'est plan par plan. Et du coup, c'est pour vraiment essayer d'instaurer vraiment cette nouvelle série animée. Donc voilà, maintenant je vais parler du premier épisode, hein, de Card Captor Sakura Clear Arc. Alors là on retrouve, donc là Sakura va faire son entrée au collège.
Elle retrouve Shaolan, hein, qui est revenu de Hong Kong. Et, et elle fait de nouveau un rêve étrange, où là, ces cartes sont devenues transparentes. Et un nouveau sceptre est apparu. Donc là, ils se posent plein de questions. Ils se disent, voilà. Et elle capture une nouvelle carte qui se trouve être un peu transparente, légèrement. Et c'est la carte Gale, donc bourrasque en anglais. Et voilà, bon, on a Tomoyo qui évidemment est déçu de ne pas l'avoir filmé, évidemment, avec ses nouveaux costumes, hein, mais bon, c'est toujours comme ça, hein, c'est Tomoyo. Et voilà, et après, et c'est dans ce premier épisode, les scènes, c'est les mêmes que dans le manga, quasiment, hein, le premier tome du manga que j'ai ici. Et c'est vraiment plan par plan les mêmes scènes. Hein. Il y a quelques rares scènes inédites, mais vraiment, c'est vraiment quasiment la même chose. Et dans l'épisode 2, ils reprennent un peu la fin du tome 1, où là Sakura capture la deuxième carte. Je crois que c'est la carte siège, où là ils percent une espèce de... Ils sont dans une espèce de cube où les murs se rétractent. Et d'un seul coup, Tomoyo, elle a la solution. Elle utilise une de ses épingles et hop, il le perce comme un ballon de baudruche. Je trouvais ça marrant. Et après, voilà, il capture la carte. Et donc, et là, dans cet épisode 2, il y a beaucoup plus de scènes inédites que dans l'épisode 1, donc ça prouve, voilà. Et notamment, il y a une scène qui m'a interpellé, c'était la scène où ils déjeunent ensemble là, sur l'herbe, Sakura, Tomoyo, Shaolan et leurs amis là. Et à un moment donné, dans la discussion, ils parlent de Mei-Ling, la cousine de Shaolan. Donc ça veut dire que Mei-Ling est canon. Mei-Ling est canon dans ce nouvel animé. C'était l'une des questions que je me posais d'ailleurs, vu qu'ils ne reprennent pas l'intrigue du deuxième film, puisque c'est directement la suite du manga d'origine, et bien finalement Mei-Ling est canon. Alors que voilà, dans le manga d'origine, elle n'y était pas. Elle était uniquement dans la série animée, mais elle n'était pas dans le manga. C'est ça que je veux dire. Et donc, ouais, donc là, elle est effectivement. Donc, on va effectivement revoir très certainement la cousine de Shaolan. Et puis voilà. Donc, et l'animation est vraiment au top. C'est vraiment digne d'un animé de début d'année 2018. C'était vraiment l'animé que j'attendais le plus ces derniers temps. Et franchement, non, j'ai vraiment pas été déçu. C'est vraiment très très bon. Après, le seul truc que je regrette un peu, c'est que voilà, c'est la version originale, donc du coup on a les voix japonaises. C'est vrai que j'étais un peu habitué d'entendre la voix j'étais un peu habitué à la voix de Patricia Legrand. C'est vrai que ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, il va falloir s'y faire, hein. Après, peut-être que l'année prochaine, on aura droit à une version française, enfin je l'espère, hein. Et surtout qu'il passe sur une grande chaîne historique, sur une grande chaîne, hein, pas sur une petite chaîne de la TNT ou du câble, parce que bon, ça fait quand même un peu chier de plus voir d'animés de nos jours sur une grande chaîne. Moi, je trouve ça quand même assez dommage quand même, surtout en termes d'audimat. Bon, voilà, c'est tout
pour cette première review sur Card Sakura Clear Card. Et on se retrouve à lundi prochain pour parler de l'épisode 3. À bientôt.